Bienvenue en Slovaquie, le Slovakia Ring de Bratislava pour la 6e manche du championnat WTCR 2018. On découvre ici ce circuit de 4,8 km. Bienvenue donc au Slovakia Ring, la piste slovaque, l'un des circuits les plus difficiles d'Europe. C'est un mélange de sections rapides et fluides avec des virages très serrés qui offrent beaucoup de possibilités de dépassement. Et on va démarrer tout de suite avec les sessions de qualification. La grosse chaleur est présente sur l'anneau slovaque pour cette journée de session qualificative. L'utilisation des pneus sera un problème que les pilotes devront résoudre au mieux. Une bonne position sur la grille est cruciale. La qualif pour la course 1 s'achève avec une nouvelle majeure. 3 pilotes de Hyundai i30N ont été disqualifiés en raison d'une pression trop importante du turbo. Yvan Muller, Norbert Michelis et Ted Björk se sont retrouvés exclus de la séance qualificative et prendront donc le départ en fond de grille. Pepe Oriola arrive en Slovaquie avec une Cupra Leon très légère. L'Espagnol parviendra à attraper la 3e place après la disqualification des pilotes Hyundai. Pepe est déterminé à conserver intactes ses chances de titre et un bon résultat aujourd'hui l'aiderait grandement dans cette tâche. C'est une Peugeot 308 très rapide que conduit Aurélien Comte ce week-end. Le Français a prouvé qu'il pouvait aller chercher la victoire lorsqu'il s'élance en bonne position. Il sera certainement un prétendant à la victoire. Gabriele Tarquini, qui conduit également une voiture coréenne, n'a pas été affecté par la disqualification. L'Italien a signé sa 3e pole position de la saison. Avec Muller à l'arrière de la course au départ, Tarquini a une superbe opportunité de revenir dans la bataille pour le titre. Et on commence avec la course 1, la grille de départ avec donc Gabriele Tarquini en pole position devant Aurélien Comte, Pepe Oriola, Esteban Guerrieri et Jean-Carl Vernet. Voilà pour cette grille de départ. On aperçoit ici les voitures justement des 3 principaux leaders, la 30 de Tarquini, la 7 d'Aurélien Comte et la 74, la Cupra de Pepe Oriola. Allez, c'est parti pour cette course 1 et c'est un très mauvais départ pour le poleman Gabriele Tarquini. Son embrayage est resté bloqué un instant, suffisamment pour le voir perdre sa première position. Et c'est Aurélien Comte qui va prendre le commandement au premier virage. Très bon départ à l'arrière de la grille pour les bannis, Yvan Muller et Björk. Voiture 48 pour Yvan Muller et la 11 pour Björk. Relégué à cause de cette disqualification, il y a un problème de turbo. Ils doivent faire une course monstrueuse, terrible pour essayer de remonter petit à petit. Pepe Oriola, lui, est le nouveau leader de la course alors qu'on est maintenant dans le 2e tour. Il va devenir leader devant Comte, mais on voit que Tarquini n'est que 4e après son départ raté. Vernet qui prend ici la 2e place à Aurélien Comte. Bagarre entre Français. Des problèmes pour le numéro 86, Guerrieri, après un contact dans le peloton. L'Argentin doit ramener sa Honda au stand. Il va nous expliquer cet incident. Ce qui s'est passé, j'ai pris un très bon départ. Je regarde dans mes rétros, je les nettoie. J'ai dépassé au départ Tarquini et Oriola. J'ai vu Oriola revenir sur moi avec beaucoup plus de vitesse que moi, donc j'ai essayé de couper et on s'est retrouvés côte à côte. J'ai regardé à nouveau dans les rétros et j'avais Vernet avec moi à côté. J'ai perdu beaucoup de vitesse en sortant du premier virage. Tout le monde a commencé à me dépasser et puis au virage 3, ça a été la pagaille. J'ai touché une voiture et j'ai cassé ma suspension malheureusement. Björk va passer œuf ensuite pour la 18e place. On est à bord justement dans cette voiture 25. Troisième des 9 tours à parcourir dans cette première course.
Au 5e tour, la safety car évacue la voiture de Fred Verviche qui s'est arrêté sur le côté de la piste et ne bouge plus. Nouveau départ donc au tour suivant, nouveau départ de course, le classement Oriola, Vernet, Tarquini, Comte et Erlacher aux 5 premières places. Pepe Oriola, le leader de la course, est sous investigation pour la procédure de safety car. Il aura un avertissement, un warning flag pour cela. On le voit ici. La bagarre pour la 5e place entre Erlacher et Fabrizio Giovanardi, avec une Alfa Romeo très rapide en ligne droite mais lente dans les virages. Et finalement, c'est au 8e tour que Giovanardi va prendre cette 5e place à Erlacher après une longue bagarre. On voit ici Giovanardi qui est passé devant. Muller et Björk passent tous deux la numéro 70 de Homola pour se retrouver 11e et 12e de cette course 1. Il remonte petit à petit, touche un petit peu, mais ça passe. Et un nouveau pilote qui va être de retour au stand, c'est Michelis. Le Hongrois souffre toujours de son shunt au Portugal et veut préserver son poignet blessé. Alors qu'il se battait à l'arrière de la course, il préfère s'arrêter plutôt que de continuer à conduire sans possibilité d'aller chercher des points. On est maintenant dans le dernier tour et la victoire finale se dessine. Pour Pepe Oriola qui va s'imposer devant Jean-Carl Vernet et Gabriele Tarquini. Compte 4e finalement et Giovanardi 5e de cette course 1. Erlacher 6e sur sa Civic et 2 autres Français, Panis à la 9e place et Berton 10e de cette première course. Voilà la victoire de Pepe Oriola qu'on va entendre à l'issue de cette première course remportée. La voiture était fantastique avec des pneus tout neufs. On en a sauvegardé hier en qualif et ça a payé. Pendant la course, j'étais un peu inquiet parce que j'ai beaucoup poussé au départ. J'ai réussi à créer un nouvel écart. Je suis vraiment content pour mes sponsors et pour Cupra. Très content d'offrir à la marque sa première victoire en WTCR. La deuxième course maintenant. On voit ici la grille de départ avec Norbert Nagy en pole position pour cette course 2. Pendant le tour de formation, un problème survient pour Tom Coronel qui subit une casse de suspension. Le pilote Honda doit rentrer au stand. Allez, c'est parti, départ donc de cette deuxième course, course 2. Et un très bon départ de course cette fois pour Gabriele Tarquini, contrairement à la première. C'est lui qui prend la tête devant le poleman Nagy. Très bon départ aussi pour Yvan Muller qui passe de la 7e à la 3e position après le premier virage. Verviche, sa voiture numéro 22, pousse très fort derrière le Français pour essayer de récupérer cette 3e place. On voit ici cette bagarre entre Yvan Muller et Verviche. Voilà, Tarquini qui a pris, vous l'avez vu, la première position. Dans le deuxième tour maintenant, Comte est en danger. Il y a un problème sur sa Peugeot 308 TCR. Il est dépassé par Erlacher pour la 9e place. Bagarre entre Giovanardi, poussé par Björk. La lutte est intense dans ce groupe. Homola également va rentrer dans la bagarre avec Björk. Et c'est finalement ce dernier qui va récupérer la 14e place à Giovanardi dans un 3e tour où la bagarre est vraiment intense. Notamment dans ce groupe.
Voilà, aperçu ici dans sa bagarre justement avec Björk et Giovanardi. Dans le quatrième tour, un problème désormais pour Jean-Carl Vernet qui a surchauffé ses freins. Le Français sort une première fois. Et puis à nouveau, quelques virages plus loin. Le voici hors piste. Belle passe d'armes. Cinquième tour maintenant, belle passe d'armes pour la 10e place entre Erlacher, encore lui, et Michelis. Ce dernier va finalement récupérer la place du Français. On est là dans une lutte pour les places d'honneur entre 7 et 10. On va retrouver d'ailleurs Erlacher dans le 7e tour dans un instant. 7e tour où cette fois c'est la 8e place qui est en jeu. Place en jeu dans cet avant-dernier tour entre Vervisch, Guerrieri et Erlacher. Et on arrive dans le dernier tour avec la victoire pour Gabriele Tarquini qui se reprend bien de sa première course. C'est sa 4e victoire de la saison. Il reprend la tête du championnat à Yvan Muller pour 2 petits points. 2e place pour Norbert Nagy et la 3e pour Yvan Muller. Sur la grille, on avait un problème de fuite d'eau, mais les mécaniciens ont fait des miracles. Le radiateur perdait de l'eau. J'ai pensé que j'allais devoir m'arrêter après 2 tours. Et ils m'ont dit pas de souci, on va utiliser un vieux système, vieux comme toi. Et ça a marché. C'est une grande victoire. C'est différent parce que je me souviendrai toujours de cette victoire et du fait que nous ayons eu ce problème sur la grille et que nous l'ayons résolu. Et on se retrouve pour l'ultime course de ce week-end slovaque à Bratislava. La 3e course qui se prépare. On a vu Yvan Muller sur la grille. Esteban Guerrieri. Maintenant, Aurélien Comte détendu avant sa dernière course avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge sur la joue. Et puis Norbert Michelis également sur cette grille. Tout le monde est au départ. Norbert Michelis qui est en pole position de cette 3e course devant Aurélien Comte. Esteban Guerrieri, Yvan Muller, lui, se situe en 4e place sur cette grille de départ. Et le voici, ce départ donc qui était donné. Et vous allez voir qu'il va rapidement se passer beaucoup de choses dans cette course qui va se disputer donc sur 11 tours. Il n'y a que 2 points d'écart désormais au classement général. Tarquini est repassé devant Yvan Muller. Donc est-ce que cette dernière course va changer la donne? On va voir ça. Pour l'instant, tout se passe bien. Et tout se passe bien notamment pour l'homme de tête. Et c'est derrière qu'il va y avoir de la casse. Avec Aurélien Comte qui est dans la 2e place est contesté. Regardez ce virage très rapidement dans cette course dès le 1er tour. Un véritable incident avec plusieurs voitures qui sortent. Y aura-t-il un nouveau départ? C'est probable. Les 4 voitures de tête, elles, se sont détachées suite à ce gros incident de course. Et on voit qu'il y a également des voitures au ralenti. Ici, c'est le numéro 23 de Nathanael Berton, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure. Regardez la casse, notamment Tarquini qui est sorti dans ce virage. Ce sont 2 grands perdants, Gabriele Tarquini et Nathanael Berton, sur ce début de course. Et safety car demandé évidemment. C'était prévisible. On va entendre justement les protagonistes de cet accident.
commencer par Tarquini. Quelqu'un est venu latéralement dans le deuxième virage alors qu'on approchait assez lentement du troisième virage. Quelqu'un m'a heurté par derrière. J'ai reçu une petite secousse juste avant le freinage. J'ai perdu mon point de freinage. J'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai touché l'Essen qui était devant moi. Il a perdu le contrôle lui aussi et a entraîné d'autres voitures dans l'accident. C'est très décevant parce que j'avais fait un départ fantastique. J'envisageais le top 5 ou même un podium aujourd'hui. On avait un bon rythme dans la course hier. Malheureusement, comme pratiquement à chaque course, je ne sais pas ce que font les officiels, mais ils doivent vraiment faire quelque chose. À chaque course, quelqu'un me heurte violemment par l'arrière. Vous voyez, ma voiture est complètement détruite. J'ai été touché 2 fois. Et voici donc les voitures hors course après cet accident. Berton, Vernet, Tarquini, Filippi, Lessen et Guerrieri. Ça fait beaucoup, ça fait 6 hommes de moins dans cette course. Gabriele Tarquini a été jugé lui responsable pour cette situation d'accident. Il sera pénalisé pour le prochain tour en Chine par une pénalité de 5 places. Ce sera à Ningbo. Tarquini qui a vécu vraiment des émotions diverses lors de ce week-end slovaque, avec des déceptions, accidents, victoires, bref, ça se termine plutôt mal pour lui malheureusement dans cette ultime course, avec cet accident dont il a été jugé responsable. Là c'était Filippi, on était à bord de la voiture de Filippi. On est maintenant dans le 5e tour, la course repart après drapeau jaune, safety car donc bien sûr. Et le Français, malheureusement, une nouvelle déception. C'est le Français Yvan Muller, cette fois-ci, qui a perdu une roue. Énorme déception, bien sûr, pour Yvan Muller, juste après le départ, le nouveau départ de cette course. C'était même peut-être avant même que le nouveau départ ait été donné que Yvan Muller a vu cette course s'achever pour lui, avec cette roue perdue, cette roue avant l'écoute. J'ai pris mon départ, j'étais deuxième après le deuxième virage et malheureusement après la safety car j'ai perdu une roue. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose a cassé à l'avant gauche. C'était une occasion de reprendre le leadership, mais peu importe, ce sera pour la prochaine course. Et oui, puisque Tarquini était déjà lui aussi sorti. Pas de possibilité donc pour Yvan Muller de reprendre les points manquants et la bagarre continuelle en course, notamment ici pour la 4e place, avec beaucoup d'hommes en jeu. Il y a Michelis, il y a Comte, il y a Verviche. On voit également la voiture numéro 11 de Björk qui est très bien remontée dans cette course. Bien sûr, beaucoup de changements avec cette safety car. Et ça n'est pas fini encore pour les incidents de course. Ils sont nombreux, beaucoup de nervosité sur cette dernière course. Finalement passé donc à 13 tours avec les incidents de course. 7e tour maintenant et un contact. Un contact entre Erlaché et Huff. Grosse bagarre d'ailleurs entre Erlaché et Huff, qui se battent en dehors des points. Mais c'est Huff qui va être pénalisé pour cette collision qu'on a vue. Il était sorti de piste Erlaché, mais il va revenir en piste. 9e tour, Erlaché justement, le retour au stand, vous l'avez vu, avec beaucoup d'herbe dans la grille du radiateur. La voiture surchauffe. Grosse bagarre pour la 4e place à nouveau entre Giovanardi et Björk. Dans le 10e tour, c'est Huff cette fois-ci qui, vous l'avez vu, est rentré au stand suite à son contact un peu plus tôt avec Erlacher. Et on arrive en fin de course avec la fantastique bagarre entre Verviche et Ted Björk. Pour la 3e place, alors que Michelis devant va l'emporter
devant Aurélien Comte. La troisième place fait vraiment l'objet d'une énorme bagarre entre Vervisch et Björk. Et c'est finalement Vervisch qui aura le dernier mot pour la troisième place dans cette course. C'était incroyable d'un point de vue de pilote. Partir 18e et livrer un gros combat pendant toute la course pour remonter peut-être à la troisième place. Je ne sais pas encore maintenant. On va nous le dire, l'arrivée était tellement serrée, je ne peux pas dire qui l'a fait, qui était troisième. On va voir comment nous sommes départagés. C'était vraiment une course mentale. Et oui, à la fin de cette course mentale, on va la voir justement avec la victoire donc pour Norbert Michelis, parti en tête et arrivé en tête également dans cette troisième course. Et on revoit également donc la deuxième place pour Aurélien Comte et l'arrivée incroyable pour la troisième place entre Vervisch et Björk. Regardez, très difficile de départager, je vous le disais, c'est finalement Vervisch qui termine devant Björk. Follin 5e, Tsekon 6e et Giovanardi 7e dans cette course qui était vraiment tout de même émaillée par beaucoup d'incidents. On va revoir les images de Norbert Michelis qui s'impose dans cette course et on va surtout entendre le vainqueur. Je voulais vraiment cette victoire, j'ai vraiment tout donné dès les premiers instants. Elle est pour toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver jusque-là. C'est une victoire en course, peut-être la plus importante de ma carrière parce que j'avais du mal jusque-là cette saison et j'espère vraiment qu'elle va marquer un tournant pour moi cette année. Le classement maintenant du championnat, les pilotes Tarquini donc qui compte 3 points d'avance sur Yvan Muller. Michelis 3e avec 176 points, beaucoup plus loin. Classement des équipes, BRC Racing Team en tête, 10 points d'avance sur YMR. Audi est 4e maintenant et le Sébastien Loeb Racing à la 5e place de ce classement par équipe. On va se quitter avec ces images du podium et ce week-end qui aura encore été vraiment incroyable avec des résultats de courses différents, avec des incidents de course également, des accidents, du suspense, notamment pour la tête du championnat. Yvan Muller n'a pas pu le reprendre pour l'instant à Tarquini, mais peut-être que ce sera, comme il l'a dit lui-même, pour le prochain tour et pour la prochaine manche qui se déroulera en Chine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le WTCR, bien sûr, continue sur les antennes d'Eurosport avec la Chine qui sera le premier rendez-vous. Il en reste 4 au cours de cette saison 2018.